Depuis son retour en Mbuji-Mayi le 24 janvier 2022, pour ses vacances parlementaires bien sûr, il est l'objet d'une grande attraction. Le député national Alphonse Ngoï Kassanji est le seul député qui fait bouger les lignes ces jours dans les rues de la ville de Mbuji-Mayi ou chez lui. Reçu au gouvernorat pour civilité par la gouverneure de province Jeannette Longa-Moussamba ce 28 janvier 2022, le voici qui attire non seulement la curiosité, mais aussi la sympathie de nombreux Est-Kassaïens qu'il a dirigés il y a 3 ans. Les difficultés de la province lui ont été soumises par la gouverneure de province. Le face-à-face a aussi concerné les différents problèmes dont la province du Kassai oriental est l'objet. Vous savez que je suis ici à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kassai oriental, dans le cadre de mes vacances parlementaires. Il était de mon devoir de venir présenter les civilités à Madame la gouverneure de la province du Kassai oriental, Jeannette Longa-Moussamba. Ensuite, faire le point sur les questions qui préoccupent la population, notamment sa sécurité, parce qu'on déplore l'insécurité ces derniers temps. Nous avons eu des échos comme élus, fait les points avec elle. Sur ce point, elle m'a fait voir ce qu'elle est en train de faire, les efforts qui sont conjugués au niveau de la province, mais éviter aux difficultés de mobilité, la mobilité. Donc là, la police n'a pas suffisamment de véhicules, mais aussi l'état des routes handicap le travail qui cabale la police. Au-delà de la sécurité, nous avons le problème de l'abrasiment. J'ai été à Lubumbashi, rencontrer la haute direction de l'abrasiment. Il m'avait été dit par la haute direction que leur réouverture est butée au moratoire qu'ils ont sollicité auprès de l'exécutif provincial. Donc on leur accorde un moratoire d'1 année pour leur permettre de revenir et aussi au niveau national qu'on puisse alléger les taxes et les impôts. Et j'ai vu Madame la gouverneure de province qui m'a exprimé son soutien à cette démarche. Elle m'a promis d'écrire à la Brassimba pour accorder ce moratoire afin que cette société qui emploie nos compatriotes kassaïens et qui a permis à la population de consommer la bière. Aujourd'hui, les jeunes consomment l'alcool indigène avec les conséquences négatives sur leur santé. Et donc, j'ai noté avec satisfaction sa disponibilité d'accorder le moratoire à la Brassimba pour son retour. Il y a aussi le niveau national qui doit aussi faire sa part, le ministère de l'économie, etc. Nous avons évoqué la question des fameux 14 millions de dollars des infrastructures réalisées dans le projet de lutte contre la corruption et la lutte contre la pauvreté et les inégalités, le projet de la présidence de la République. Donc, ces 14 millions, pour nous, élus du peuple, sont énormes au regard des projets réalisés. 4 projets seulement, alors que c'est pour la toute première fois depuis l'existence de cette province qu'un tel montant est arrivé. Donc nous avons parcouru ce point et je pense que nous tous, on attend l'issue de ces travaux, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc nous avons également évoqué la question du stade, où il y a les petits travaux à faire au regard du matériel qui existe, dans les conteneurs. Donc, nous avons tout dans les conteneurs qui ne demandent que les petits travaux. Elle m'a promis que le ministre du Sport
va pouvoir, il a instruit le ministre du Sport pour que les travaux à faire soient exécutés. On a également évoqué la question de projet prise, ce projet qu'on avait laissé, qui est en exécution pour sa troisième phase. Elle m'a dit que les travaux ont commencé, effectivement, pour cette troisième phase. Des travaux qui consistent à l'extension du réseau de distribution d'eau dans tous les quartiers de la ville. Il était aussi question du transport de l'énergie, parce que la desserte en eau est tributaire de l'énergie. Donc le transport de l'énergie de Toubi-Toubidi en Mbuji-Mayi. Donc ces transports ne demandent que 4 millions de dollars. On a examiné cette question et j'ai lui proposé les pistes de solutions à cette question. J'ai contacté CNCS pour pouvoir obtenir les fonds. Il y a de l'argent, 4 millions. Si la SNEL qui s'était engagée pour exécuter ces travaux-là n'est pas prête, eh ben, les fonds peuvent venir d'ailleurs. Parce que quand bien même on réaliserait les travaux l'extension du réseau, mais s'il n'y a pas d'énergie, on sera toujours dans la carence en eau potable. Il n'y a pas que cela. Sur l'avenue circulaire à Monaco, sa résidence privée, les audiences, visites et sollicitations ne cessent de se multiplier. Jusque tard, ce 27 janvier 2022, une délégation des notables du Kassai oriental s'y était rendue. Des échanges fructueux sont aussi le cas avec la délégation de médecins stagiaires de l'université officielle de Mbuji-Mayi, campus de Tchikama. Un grand plaisir pour nous d'être ici cet après-midi auprès de son excellence M. Alphonse Ngoïka Sanji. Et nous, c'est le médecin stagiaire de l'université officielle de Mbuji-Mayi, médecin stagiaire sortant bien sûr. Ils sont venus pour présenter d'abord nos civilités auprès de l'autorité nationale qui est et présenter aussi nos petites difficultés que nous avons eues tout au long de notre parcours académique. Voilà, nous avons étalé à long et à large après nos suggestions et il nous a remercié et il nous a promis qu'il va faire des sommets pour toucher les autorités académiques afin de satisfaire à nos préoccupations. Est-ce qu'après cet échange avec l'autorité, est-ce que vous êtes satisfait? Bien sûr, nous sommes aussi la disponibilité. On nous a reçu facilement. On n'a pas eu vraiment de complications pour accéder. Vient ensuite la délégation du comité estudiantin de l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTIA, dont le nom a été omis au ministère des tutelles par erreur, disent les délégués, sur la liste des institutions d'enseignement supérieur et universitaire viables. Il sollicite l'implication du plus courageux député national du moment, qu'est Alphonse Ngoïka Sanji. Je viens de conduire une délégation des étudiants de l'ICIA qui a rencontré l'honorable Alphonse Ngoïka Sanji. Vous savez qu'il a intervenu pour nos amis de Tchikama et ils ont été rétablis dans leurs droits. Et aussi notre institution, l'ICIA, a été frappée par cette erreur matérielle au niveau du ministère. Nous, en tant qu'étudiants, nous, en tant que sa base, on ne pouvait pas rester indifférent face à cette situation macabre que nous traversons. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative de rencontrer l'honorable afin qu'il puisse aussi plaider pour l'ICIA, puisse plaider pour notre cause, parce que nous représentons une grande population intellectuelle. Il est urgent et important que notre cri et nos déviances puissent être écoutés au niveau du sommet. Il nous a bien reçu, il nous a promis qu'il va s'impliquer corps et âme pour que l'ICIA, cette erreur matérielle, soit corrigée le plus tôt possible. Et il nous a même promis que d'ici samedi, il sera avec nous dans nos installations de l'ICIA pour palper du doigt c'est qu'on a dit ne sont pas viables ou ainsi de suite. Donc nous allons visiter nos installations techniques, nous allons partir avec l'honorable au site, au campus de l'ICIA, et nous allons visiter ensemble avec lui afin qu'il puisse aussi faire un plaidoyer auprès du ministre de l'Essuie. Il faut souligner également la délégation du Conseil provincial des jeunes du Kassai oriental. Son président dit avoir fait la ronde des problèmes qui tiennent les jeunes du Kassai oriental à cœur.
Nous sommes du Conseil provincial de la jeunesse. Nous avons été reçus par l'honorable Alphonse Mboïka Sanji à l'occasion de sa passation de vacances parlementaires. Il a été question de discuter sur le programme de 145 territoires lancé par les chefs de l'État et aussi de l'apport de la jeunesse vis-à-vis de ces programmes. Nous avons soulevé les problèmes liés à l'entrepreneuriat des jeunes et l'apport que lui, en tant que député national, peut apporter aux instances à l'hémicycle national. Il a été favorable, il nous a répondu qu'il prendra son temps pour scruter davantage et de nous réserver une réponse favorable. Avec les uns et les autres, l'élu de Mbujimayi reçoit tellement de doléances de la population et sans doute démontre par cette attraction son sens élevé d'écoute, sa disponibilité de servir et sa détermination dans l'engagement d'un parlementaire toujours à la hauteur de ses charges.